Mais le futur du cinéma, malheureusement, il n'est plus là. C'est comme se battre pour qu'une espèce animale ne disparaisse pas. Le cinéma français est en péril de mort. C'est lié au fait que le cinéma a à voir avec la mort lui-même. Le cinéma est ce qui garde les traces de la vie une fois que celle-ci est partie. Hein, c'est ce qui a marqué tout de suite les premiers spectateurs du cinéma au moment de sa naissance. C'est aussi qu'à la différence d'autres arts, on sait qu'en est le cinéma. Et quand on connaît la naissance de quelque chose, on peut penser à sa fin. Et c'est pourquoi le cinéma français va s'arrêter. Si l'État se refuse à être autre chose qu'un percepteur insatiable, il va tuer ce qui fut la seconde industrie française. Si vous deviez faire un pari sur l'avenir, c'est-à-dire si vous aviez le choix entre cinéma et télévision, vous, Mireille d'Arc et personne d'autre, qu'est-ce que vous prendriez? La télévision. La télévision a servi aussi à partager le cinéma. Ça n'a pas que tué le cinéma, ça l'a même fait vivre d'une certaine manière. Donc on a continué à consommer, disons, des genres, comme le western, ou même le cinéma fantastique, ou le cinéma policier, mais sous forme vraiment de programmes télévisés, avec des tentatives aussi d'invention. Hein. On a essayé d'inventer un art télévisuel, par exemple, ce qu'on a appelé les dramatiques, hein, un art qui serait à moitié du théâtre, à moitié du cinéma, les maisons de production, les acteurs, les scénaristes circulent du cinéma à la télévision. Il y a beaucoup d'objets hybrides. Fernsehen ist ja nur eine Art Jukebox. Man ist nie im Raum des Kinos und im Raum des Films selber, sondern man hat eine bewegliche Position als Zuschauer und man kann es auch abschalten. Das Kino kann man nicht abschalten. Vous venez sur votre magnétoscope d'enregistrer un film à la télévision. L'enregistrement avec le magnétoscope, c'est un peu le premier acte par lequel le spectateur s'approprie le film. En les regardant quand on veut, en les regardant où on veut. Ça se double aussi du fait que maintenant nous savons faire des films. En fait, c'est-à-dire que ça s'est développé avec le Pathé Baby, avec le 8, le Super 8, etc. C'est que la pratique du cinéma amateur s'est développée assez rapidement quand même au sein de la société. Et aujourd'hui, tout le monde fait des images. On n'est plus dans la position, si jamais on l'a été, de simple consommateur d'images. Hein. Voilà, on est aussi des producteurs d'images. Donc on a un autre rapport au cinéma. C'est une manière de dire que le cinéma est très vivant, on pourrait dire. Il y aura toujours ce besoin de se retrouver ensemble pour parler des images. Alors c'est beaucoup sur les séries aujourd'hui. Et on peut considérer par exemple que si on dit que le cinéma, si je le définis comme un art du récit en images, et que le cinéma d'aujourd'hui, c'est un cinéma justement disnarratif, qui va casser les codes, qui va jouer sur des effets plastiques très puissants, etc. Est-ce que finalement, se raconter des belles histoires avec des personnages qui ont une épaisseur, est-ce que finalement c'est pas dans les séries que le langage du récit en images a migré et que c'est là finalement que se passe la conversation sociale? Tout dépend comment on définit le cinéma. Si on le définit comme ça, peut-être que ce n'est plus, ou pas seulement dans les salles, ou sur les sites, les plateformes de cinéma qu'on continue le cinéma, mais peut-être dans un art qui est quand même assez voisin, qui est un peu un art jumeau, qui est celui de la série télé.